et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs. Et bienvenue dans Tribune de l'éducation. Les sciences à l'honneur, nous ferons le point sur le concours Miss Mathématiques Miss Sciences. Pour en parler, nous serons avec Madame Anna Sow. Elle est chargée de l'organisation du dit concours hygiène mensuel en milieu scolaire. Les recommandations, c'est avec Maguette Diallo, c'est dans sa chronique santé à l'école. Bonjour madame, on m'annonce qu'il y a de petits soucis au niveau de vos micros. En attendant que ça soit réglé, nous passons à l'actualité de la semaine. Merci à la régie. Alors, c'est parti avec l'actualité. La suppression de l'entrée en sixième et la réforme du CFE, voilà entre autres mesures prises dans le cadre de la transformation du système éducatif. Plusieurs autres recommandations ont été faites par le Premier ministre, notamment sur le transport sécurisé des épreuves, la prise en compte des types de handicap et la sensibilisation des candidats et leurs parents sur l'interdiction de l'usage et de la possession du téléphone portable. C'était lors du Conseil interministériel sur les examens et concours de fin d'année. Autre actualité, transformation systémique de l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé la phase 2 du projet d'appui au développement de l'éducation au Sénégal, PADEST 2, financé à hauteur de 77 milliards de francs CFA entre le Partenariat mondial pour l'éducation et l'Agence française de développement. Le projet vise à réduire les vulnérabilités, à améliorer la qualité de l'éducation à l'élémentaire et au moins général. Cette cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale. Alors Maguette, la phase 2 du PADES est en voie. Alors, Fatima, le PADES, c'est l'un des projets phares du ministère de l'Éducation nationale. Donc, la phase 2 vient à son heure, puisqu'il est financé à hauteur de 77 milliards de francs, comme tu l'as souligné. Donc, c'est un projet qui vise à réduire les vulnérabilités en milieu scolaire, mais qui œuvre aussi pour l'amélioration de la qualité des apprentissages à l'élémentaire et au moyen secondaire général. Donc, c'est un projet sérieux, c'est un projet qui inclut tout le monde. Qui inclut tout le monde et qui contribue à l'amélioration de l'éducation nationale ici au Sénégal. Alors, Madame Anna, actuellement, on est sur des réflexions pour la suppression de l'entrée en sixième. Votre avis? Oui, je crois que cela peut être une bonne idée. Ça a pris le temps d'être étudié. Si l'entrée en sixième doit être un frein pour la poursuite des études pour l'enfant, il faut revoir son opportunité. Je crois qu'il ne doit y avoir aucun frein à l'éducation d'un enfant et c'est dans ce sens que nous le comprenons. D'autant plus que cela empêchait l'enfant de poursuivre ses études au public. L'enfant était obligé d'aller dans le privé parfois, et donc il y a un problème peut-être d'équité qui se pose dans la prise en charge de l'éducation de l'enfant. Donc c'est normal que cela puisse être envisagé pour en tout cas ne pas freiner l'élan de l'élève en si bon chemin, parce qu'il y a l'entrée en sixième qui est en jeu. Oui, ne pas freiner l'élève, mais aussi permettre de maximiser le maximum de temps, ne pas perdre 6 ans dans l'élémentaire. Tout ça va participer à cette formation dont tout le monde rêve. Alors, nous passons à la chronique du jour. Alors, Maguette, hygiène mensuelle, c'est bien ça? Oui, Fatima. Aujourd'hui, dans la rubrique santé, nous allons parler de l'importance de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Alors, en milieu scolaire, certainement, il y a un programme d'appui. Effectivement, vous savez, la journée mondiale de l'hygiène menstruelle est célébrée le 28 du mois de mai. Cette année, le programme d'appui à l'hygiène menstruelle en milieu scolaire, accompagné par la Fédération Pencum Dakarou,
a offert des blocs sanitaires, des blocs d'hygiène et des serviettes hygiéniques jetables et réutilisables à 2 établissements qui sont dans la banlieue. Donc, je vous propose d'abord de suivre ce reportage de Nafi Ndiaye avec la complicité de la régie avant de revenir sur ce plateau pour développer. Un ouf de soulagement pour les élèves du CM Darou Salam dans l'IEF de Guédiawaye et d'Alifort dans l'IEF de Pikine. Les établissements disposent désormais d'un bloc d'hygiène sensible à la gestion des menstrues, un don de la Fédération Pencum Dakaru et son partenaire Child Fund, dans le cadre du programme d'appui de l'hygiène des menstrues en milieu scolaire. Merci pour tout ce que vous avez accompli dans ce CM, de la formation sur la gestion des menstrues à la construction des toilettes aux normes GSM, en passant par la salle UCOL, unité de conseil et d'orientation des jeunes. Ces installations ne sont pas seulement des infrastructures physiques. Elles symbolisent notre engagement envers l'égalité des sexes, la dignité humaine et le droit à la santé pour tous. Composées de 9 boxes séparés pour filles et garçons, les toilettes sont construites avec des rampes pour les élèves à mobilité réduite. Un acte concret de justice sociale pour l'amélioration de la santé et le bien-être des filles. Le projet consistait à avoir un paquet de services intégrés de prise en charge des menstrues en milieu scolaire. Il y avait 3 axes d'intervention. Le premier axe était constitué de la mise à disposition d'un cadre physique adapté, à savoir la construction de toilettes sensibles à la GHM. L'autre axe du projet consistait à la mise à disposition d'intrants. Nous avons doté ces unités de conseil et d'orientation de serviettes hygiéniques et aussi de médicaments antidouleurs pour que l'élève puisse rester à l'école pour continuer les enseignements-apprentissages sans que les règles ne soient un obstacle à la continuité de ces enseignements. Cette initiative de Pencum Dakaru entre en droite ligne des politiques du ministère de l'Éducation nationale pour une transformation humaniste de l'école, gage d'un environnement d'apprentissage sûr. Avec ce qu'on appelle la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, nous pouvons nous dire que Pencum Dakaru est dans ce sillage. Parce que cette nouvelle initiative, en tout cas, prend en compte l'inclusion, prend en compte l'équité, prend en compte la protection des enfants. Avec ces 2 infrastructures-là, je pense que l'offre sera inclusive, elle sera de qualité, mais aussi elle sera effectivement en phase avec la société éducative, suffisamment portée par le ministère de l'Éducation. La Fédération Pencum Dakaru accompagne depuis quelques années l'État du Sénégal dans sa politique éducative. En plus des blocs d'hygiène, elle a aussi offert aux établissements des unités de conseil et d'orientation des jeunes pour une meilleure prise en charge des préoccupations des adolescents. Merci à la régie. Alors, Maguette, vous l'avez annoncé tantôt. Peut-être revenir un peu d'abord sur le programme d'appui à l'hygiène menstruelle. Alors, de quoi il s'agit, Fatima, le programme d'appui à l'hygiène menstruelle en milieu scolaire, c'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale, appuyée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, par des partenaires, par des ONG locales et internationales, mais aussi par les directeurs d'école, des parents d'élèves et les élèves. Donc, c'est une initiative qui vise à aider, qui vise à soutenir les jeunes filles durant la période menstruelle, parce que c'est pas du tout évident. Donc le programme aide les écoles en construisant des blocs d'hygiène, en distribuant des serviettes hygiéniques jetables ou bien réutilisables, parce que nous savons tous, toutes les filles n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques, mais surtout en offrant des médicaments, c'est-à-dire des antidouleurs, parce que lors de la période menstruelle, les filles font face à des douleurs abdominales. Alors, ces douleurs sont la cause pour certaines, durant cette période, elles ne vont pas à l'école. Effectivement, Fatima, durant cette période, beaucoup de filles ne
les élèves ne vont pas, beaucoup d'élèves ne vont pas à l'école. Surtout, vous savez, la période des règles est toujours compliquée, surtout à l'adolescence, quand on est élève, c'est encore pire. Donc, une fille qui n'a pas de serviette hygiénique et qui doit aller à l'école, elle préfère être seule, elle préfère rester à la maison parce qu'à l'école, elle a peur de se tâcher, elle a peur du regard des autres. Voilà, elle a peur d'être victime de moquerie ou bien de honte. Ce sont toutes ces causes qui poussent la fille à rester chez elle, Fatima. D'accord, à rester chez elle. Donc, le manque d'hygiène peut être source de problèmes aussi en milieu scolaire. Oui, vu les absences. Le manque d'hygiène peut être source de problèmes et parfois même d'abandon. Ouais. Parce que c'est pas du tout évident quand une jeune fille est là et qu'elle n'a pas les moyens de s'acheter une serviette hygiénique. Elle ne peut pas aller à l'école, donc elle est obligée de rester chez elle. Imagine chaque mois une fille qui reste 5 à 6 jours à la maison, elle rate beaucoup de choses à l'école. Elle rate beaucoup de choses. Alors, Madame Sow, les menstrues chez les jeunes filles, c'est compliqué pour certaines. Donc, en tant que maman, et votre avis par rapport à ce sujet qui touche nos filles? Oui, la gestion de l'hygiène menstruelle est une question essentielle pour le ministère de l'Éducation nationale. Il y va même de la dignité de la fille, parce qu'au-delà de toute considération, il y a une question de pudeur et de dignité qui englobe un peu la période des menstrues. Donc, si nous voulons que les filles restent à l'école, qu'elles s'épanouissent à l'école, il est important que toutes les précautions soient prises pour qu'elles puissent gérer correctement ses menstrues à l'école, en restant à l'école. La première chose, bien entendu, c'est de disposer de kits d'hygiène, c'est de disposer de serviettes, que ce soit hygiénique ou lavable. Mais dans tous les cas, jetables ou lavables, il faut de l'eau. C'est des fois le problème qu'il y a. Il faut qu'il y ait la disponibilité de l'eau dans les établissements. Il faut des toilettes séparées et des toilettes sécurisées. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'écoles qu'avant. Beaucoup d'argent, on injecte beaucoup d'argent pour régler ce problème-là, mais il reste un chemin à faire. Et c'est dans ce sens-là que des projets qui viennent appuyer, donc leur initiative est saluée, leur engagement est toujours salué par le ministère de l'Éducation nationale. Parce que, encore une fois, l'éducation en général et l'éducation des filles en particulier doit être une affaire de tout le monde pour que les filles puissent rester à l'école, s'épanouissent à l'école et réussissent à terme à avoir en tout cas leur diplôme et pouvoir servir la nation. Alors, Maguette, aujourd'hui, pour que la fille puisse vraiment s'épanouir durant cette période, Madame Sow l'a souligné tout à l'heure, il faut certes des serviettes hygiéniques, mais il faut un endroit où on est à l'aise pour pouvoir se changer. Effectivement, Fatima, le manque d'infrastructures pose problème parce qu'une fille qui passe la journée à l'école, qui a cours de 8h à 17h, quand elle est dans sa période, elle a besoin de se changer pour se sentir à l'aise. C'est une question de propreté. Donc, les écoles doivent disposer de toilettes praticables avec de l'eau et des poubelles. La fille doit se sentir en sécurité, elle doit se sentir dans un endroit sain, propre, où elle pourra se changer en toute discrétion, parce que nous le savons tous, les règles sont un sujet encore très, très tabou au Sénégal, et ce n'est pas du tout évident chez une adolescente. Donc, elle a besoin d'être dans des toilettes propres, qui a de l'eau, mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que la fille a fini de se changer, elle a aussi besoin d'une poubelle où elle pourra jeter en toute discrétion sa garniture, loin des regards. Loin des regards. Alors aujourd'hui, pour une meilleure prise en charge de l'hygiène mensuelle en milieu scolaire, quels sont les défis? Alors, même si l'État du Sénégal
à travers le ministère de l'Éducation, fait de son mieux pour aider, pour soulager les filles durant cette période. Il reste beaucoup de défis à relever, notamment la construction de toilettes. Et il faut aussi penser à ces jeunes filles qui vont dans les abris provisoires. Dans ces abris, il n'y a pas de toilettes. Donc, il est important de construire des blocs d'hygiène pour aider les filles. Il est aussi important, il est primordial de stocker, de ravitailler les écoles en serviettes hygiéniques, que ce soit jetables ou bien réutilisables. Il est aussi important de les doter de médicaments d'antidouleurs parce que lors de la période des règles, les filles font face à des douleurs abdominales, à des crampes qui sont parfois accompagnées de diarrhée. Donc, c'est important pour les filles de se sentir en sécurité parce que durant cette période, les filles sont vulnérables. Et l'épanouissement, pour moi, c'est à la maison, mais aussi c'est à l'école. Donc, une fille qui a ses règles et qui va à l'école doit se sentir en sécurité, doit se dire, tiens, je vais à l'école, j'ai mes règles, mais je n'ai pas de soucis à me faire parce qu'une fois à l'école, je pourrais me changer. Quand j'ai mal au ventre, je vais à la pharmacie de l'école. Donc, c'est toutes ces choses que l'État du Sénégal doit... que toutes ces difficultés du Sénégal doit relever afin d'aider ces jeunes filles à vivre pleinement leur adolescence, dit, ouais. à vivre sereinement cette période parce que ça fait partie de la femme et cela ne doit pas être une cause d'absence ça ne doit pas être une cause d'absence ni également une cause d'abandon, d'imperformance, comme on peut l'appeler. Elle, certes, durant cette période, ce n'est pas la grande forme, mais comme tu l'as dit, si toutes les mesures sont prises et s'il y a tout ce qu'il faut à l'école, donc l'élève quitte la maison, dès qu'elle est à l'école, elle sait qu'elle est en sécurité, qu'elle n'a pas de souci à se faire, donc certainement, ça ne va pas se répercuter au niveau de ses études. Donc c'est important. Merci, Miss Santé. Merci Fatima. Alors, c'est parti avec notre invité. Merci à la régie. Alors, je vous le disais à l'entame de cette émission, aujourd'hui, nous allons parler du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences. La cérémonie, elle est prévue pour ce 16 juin. Alors, nous sommes avec Madame Anna Sow. Elle est chargée de l'organisation de ce concours. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Comment ça se passe présentement? Merci, ça se passe bien jusque-là et nous croisons les doigts pour que vraiment nous puissions tenir cette édition-là comme nous l'avons fait les autres années. C'est l'édition de 2025, la cérémonie officielle de remise des prix aux lauréates du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences. La phase finale précisément aura lieu le 16 juin au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose de Dakar. Je dis phase finale parce qu'il y a déjà les phases académiques qui ont été réalisées et nous avons nos 32 Miss académiques, 16 Miss Sciences et 16 Miss Mathématiques qui doivent venir à Dakar. Elles sont attendues déjà vendredi pour s'affronter en phase finale à la veille de la cérémonie où elles devront être célébrées toutes et en particulier celles qui seront sur le podium comme Miss Sciences nationale, Miss Mathématiques nationale et leur dauphine. Et toutes les nominées aussi seront récompensées. Alors, on va faire un petit rappel. Déjà, quelle est l'origine de ce concours? Pourquoi Miss Math, Miss Sciences? Voilà. Le concept déjà est parti du fait que lorsque des filles entraient en compétition, c'était souvent pour montrer leur beauté, voilà, dès qu'on parlait de Miss, on avait tendance à regarder l'apparence, l'extérieur, la beauté. Là, on a parlé de Miss, mais de Miss intérieure, de Miss intellectuelle, de Miss de l'esprit. Et au-delà, elles sont toutes belles, nos Miss, mais elles sont belles dans l'esprit. Elles s'affrontent vraiment sainement
mais pour envisager un avenir meilleur dans les sciences et les mathématiques. C'est pour aussi montrer leur potentiel. Ce sont des filles qui sont déjà assez bien en mathématiques et en sciences physiques, en sciences de la vie et de la terre, et en maths PC, SVT. Donc, ce sont des filles qui sont en classe de 4e pour les Miss mathématiques, en classe de seconde pour les Miss sciences. Et ce concours, c'est pour que les filles puissent s'orienter, pour les suivre afin qu'elles puissent s'orienter en classe de seconde S, qu'elles puissent suivre les séries scientifiques. Donc, c'est parti du constat que très peu de filles s'engageaient dans les séries scientifiques. Parce qu'il y a des préjugés, il y avait, et il y en a encore, des stéréotypes du genre que les filles ne sont pas faites pour les sciences, pour les mathématiques, que c'est plutôt des disciplines de garçons. Donc, il fallait briser ces stéréotypes-là pour amener les filles à croire en leur potentiel et amener tout le monde à croire au potentiel des filles, parce que quand elles s'y engagent, elles réussissent avec un peu d'appui et un peu d'émulation. C'est donc, c'est parti de ce constat-là. Et l'objectif, justement, c'est de faire en sorte que beaucoup plus de filles embrassent les filières scientifiques. Alors, beaucoup plus de filles qui embrassent ces séries scientifiques nous amènent aujourd'hui au processus. Vous avez dit, elles sont 32. Au départ, il y a le concours est d'abord lancé chaque année par le ministre de l'Éducation nationale. Et une fois que c'est lancé, les académies, les 16 académies du Sénégal organisent chacune la sélection au niveau local. C'est depuis l'établissement, l'IF, l'IA, l'inspection d'académie. Et donc, après cette sélection-là, chaque académie aura une Miss académique en mathématiques, qui est en classe de 4e donc, et qui ne compose qu'en mathématiques, et une Miss Sciences qui compose sur les 3 matières et qui est en classe de seconde, qui a composé pour les 3 matières et qui est en classe de seconde. Donc, on se retrouve pour chaque académie avec 2 Miss fois 16, ça nous fait 32 Miss qui sont des Miss académiques déjà, qui se sont illustrées dans leur académie, qui ont remporté la compétition déjà au niveau académique. Et donc, ces 32-là s'affrontent en phase finale. En phase finale, elles sont amenées à Dakar, accompagnées par la responsable de bureau genre académique, qui vient avec elle à Dakar pendant le week-end qui précède la cérémonie. Cette année, elles viennent déjà vendredi et seront logées à l'hôtel Novotel de Dakar, où se déroulera la phase pédagogique, la finale, le dimanche. Donc, c'est le dimanche au soir que nous saurons qui est la Miss nationale mathématique parmi les 32 et la Miss sciences nationale parmi les 32. Ça, avec leur dauphine, on aura le podium. Les 26 autres seront des nominés, mais sont déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, très méritantes, parce qu'elles ont déjà été leur académie. Et donc, le lundi, elles seront fêtées par toute la communauté éducative et la cérémonie sera présidée par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, toutes les 32. Alors, pour cette année, pour cette édition 2025, quel est le thème choisi? Juste, je parlais de briser les stéréotypes. Cette année, le thème, c'est Filles dans les sciences, briser les stéréotypes, libérer les talents pour construire, pour bâtir un Sénégal qui nous ressemble. Alors, un Sénégal qui nous ressemble implique forcément des filles qui ont la tête pleine. Ce Sénégal en plus d'être belle. Tout à fait, en plus d'être belle. Ce Sénégal qui nous ressemble déjà, ça doit être ce Sénégal aussi qui nous rassemble. Il ne doit pas y avoir d'exclusion. Et donc, en termes d'inclusion, justement, il faut que garçons et filles aient les mêmes chances, que l'on puisse tenir compte de leur spécificité. Nous parlions d'hygiène menstruelle tout à l'heure, afin que chaque couche, que ce soit chaque personne, chaque élève, chaque enfant, puisse aller à l'école, y rester, y réussir. Et donc, c'est pourquoi les spécificités féminines sont prises en charge. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que l'on essaie un peu de pousser davantage les filles à croire en elles, à les accompagner pour qu'elles puissent déployer au maximum
leur potentiel. Et en parlant d'inclusion d'ailleurs, cette année, nous avons voulu impliquer aussi dans la cérémonie, dans les récompenses, une fille en situation de handicap, mais qui s'est beaucoup illustrée en mathématiques à l'INEFJA de Thiès. Et c'est justement parce qu'elle est non-voyante, mais elle est excellente en mathématiques. Ça, c'est important aussi qu'elle soit récompensée, qu'on sache que le handicap n'est pas un frein, ne doit pas être un frein, en tout cas, à l'excellence. Et justement, dans la promotion de l'excellence, il n'y a pas d'exclusion. Il ne doit pas y avoir de frein à l'exploitation du potentiel d'un individu, que ce soit chez la femme, comme chez la fille, comme chez le garçon. Alors, nos 32 lauréates, elles ont des marraines qui vont déjà être des modèles pour elles. Chaque année, nous prenions une marraine. Ouais. Cette année, l'innovation, c'est que nous avons 3 marraines. Ouais. Les 3 marraines de profils scientifiques différents pour davantage les montrer comme modèles, mais davantage susciter des vocations chez les filles. Susciter des vocations, c'est aussi un des objectifs de ce concours. Alors, ces marraines? Ces marraines, donc, nous avons Salma Silla, qui est astrophysicienne, l'une ou la première astrophysicienne du Sénégal qui s'est engagée dans des études poussées dans le domaine spatial. Nous avons Dr Aram Tal, qui est climatologue, qui est spécialiste du climat et de l'adaptation au climat, spécialiste de l'environnement, et qui est à la Banque mondiale, qui tient le portefeuille environnement, responsable du portefeuille environnement Sénégal à la Banque mondiale. Nous avons aussi Aïssatou Kane. Je rappelle, je souligne que Dr Aram Tal fut lauréate du concours général et meilleur élève des classes de première en 2002. Donc ça déjà, ça montre que les anciennes lauréates peuvent devenir marraines. Ouais. Et mieux encore, Madame Aïssatou Kane fut la première Miss Science du concours Miss Mathématiques Miss Science en 2011. Aujourd'hui, elle est ingénieure en télécommunications et informatique et elle est marraine de cette édition. Elle est marraine de cette édition, une fête qui s'annonce vraiment grandiose. Oui, parce que jusqu'ici, nous l'avons fait au théâtre Daniel Sorano. Nous avons choisi, l'autorité, en tout cas le ministère a choisi de faire cette édition au Grand Théâtre, vu l'envergure et l'aura qui a été gagné d'année en année. Et donc, c'est pourquoi nous attendons, en tout cas, que ce soit une cérémonie grandiose, comme vous l'avez dit, parce que celle que l'on fête le mérite, mais aussi les élèves qui vont venir assister à cette fête. Nous voulons qu'ils voient, garçons comme filles, que c'est possible que la République vous fête à partir de vos performances, sans que cela n'attende le concours général, qui se fera bien entendu dans un mois aussi, pour fêter d'autres lauréats. Et donc, il y aura 1 millier d'élèves déjà qui vont assister à cette cérémonie pour regarder leurs camarades, pour fêter leurs camarades, pour aussi avoir une idée de ce que la République pourrait leur rendre, pour rendre à ses fils, donc attendus dans ce qu'on appelle le concert des nations, ou attendus pour la construction, en tout cas du Sénégal. Alors, Miss Mathématiques, Miss Sciences, année à sa 13e édition. À sa 13e édition. C'est depuis 2011, mais nous avons eu 2 années où le concours n'avait pas été organisé. Ouais. C'était en 2012 et en 2020 avec le Covid. Alors, aujourd'hui, que deviennent ces anciennes lauréates? Oui, justement, je disais qu'une ancienne lauréate est devenue marraine. Ouais. Déjà, elles sont pour la plupart devenues des femmes scientifiques à travers le monde. Et justement, pour savoir ce qu'elles sont devenues, nous sommes dans le suivi
un peu plus régulier. Ça fait aussi partie des innovations de cette année. Nous avons créé une application web de suivi des Miss Mathématiques et Miss Sciences qui va un peu essayer de les suivre, de suivre leur parcours et ce qu'elles sont devenues. Mais nous avons aussi pu réaliser un document de synthèse qui a retracé les 12 éditions déjà réalisées, et nous avons mis en place un collège des marraines pour accompagner les lauréates. Ça, c'est pour que nous puissions faire un suivi régulier désormais. Parce qu'il faut dire que ce suivi-là avait un tout petit peu fait défaut, parce que nous les avions pour la plupart perdus de vue. Nous les avons retrouvées par la grâce de Dieu et nous savons ce qu'elles sont devenues toutes. Et, machallah, elles sont dans les sciences. Donc ça veut dire que déjà le concours a son impact, parce que déjà c'est en 4e qu'on fait le concours Miss Mathématiques. Si elles deviennent si elles continuent, si elles se lancent dans un parcours scientifique pour devenir des femmes scientifiques, cela veut dire que le potentiel a très tôt été détecté et accompagné. Et c'est ça l'objectif, détecter très tôt le potentiel et l'accompagner pour que la fille ne lâche pas, pour qu'il n'y ait pas de motif de relâchement. D'autant plus qu'on sait que ce n'est pas facile toujours pour une fille de continuer des études, de faire de longues études, de faire des études prenantes. Ouais, vas-y. Est-ce que vous pouvez revenir sur les défis, les perspectives du concours Miss Math, Miss Science? Oui, le défi, c'est que cela aille grandissant. C'est que, par exemple, qu'il y ait plus de participantes. Le défi de la participation, cette année, nous en avons relevé un peu, mais nous voulons que plus de filles participent. Le concours est national. Toutes les filles qui remplissent les critères doivent pouvoir participer. Et donc, si c'est un problème peut-être de prise en charge... Les critères, c'est d'avoir certainement une moyenne. Oui, les critères, c'est avoir 14 en mathématiques lorsqu'on est en classe de 4e. C'est avoir 14 en maths, PC, SVT, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre lorsqu'on est en seconde. En seconde S. Nous sommes en train aussi de réfléchir à comment peut-être revoir ces critères pour davantage faire participer les filles, parce que l'objectif, c'est de très tôt détecter les talents. Et nous allons même dans la perspective, nous sommes dans la perspective d'aller vers les autres classes, d'aller vers l'école primaire, pour commencer, parce qu'il y a un projet du ministère de l'Éducation nationale, un projet de l'État du Sénégal, de faire un concours mathématique qui va commencer depuis l'école primaire jusqu'au lycée. C'est pour que vraiment tous les élèves, quel que soit leur niveau, puissent avoir la chance de participer à des concours de ce genre, pour que leur talent, encore une fois, soit assez tôt détecté pour être accompagné. Accompagné, on va parler de cette fête du 16 juin. Quelles sont les autorités attendues? Alors, je disais que tous les acteurs du système éducatif sont attendus. Il y aura le ministre de l'Éducation nationale avec les institutionnels qu'il va inviter. Nous aurons tous les partenaires. Nous aurons bien entendu les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation et de la formation. Nous aurons les syndicats, les représentants des syndicats, les responsables syndicaux. Nous aurons les associations de parents d'élèves. Nous aurons les élèves, nous l'avons dit. Nous aurons beaucoup d'autorités, un parterre d'autorités. Et donc, nous attendons en tout cas du beau monde. Et nous voulons que tous viennent assister à cette grande fête qui est plutôt symbolique. Parce que c'est la fille que nous fêtons, c'est la femme que nous fêtons, mais c'est la fille et la femme dans les sciences que nous fêtons. Et c'est un peu, une politique aussi de l'État du Sénégal, inclusive, qui veuille que
les femmes aussi puissent participer activement au développement économique de ce pays. Alors, on va parler de ces filles à l'école. On voit toujours, certes, il y a des initiatives pour les inciter à beaucoup plus se rapprocher des matières scientifiques, mais ça reste encore. Bien sûr, ça reste. C'est pour ça que le concours est encore organisé. Parce que on a tendance à dire qu'il y a plus de filles maintenant que de garçons dans les classes. Donc, pourquoi continuer à parler d'éducation des filles? Mais les chiffres ne nous disent pas cela. Oui. En réalité, plus elles avancent dans les études, moins elles sont nombreuses dans ces séries scientifiques. Moins elles sont nombreuses donc, dans ces séries scientifiques. Cela veut dire que on a un problème, on a moins un problème maintenant d'accès que de maintien. Et donc, pour rester dans le maintien, il faut des actions, il faut de la sensibilisation, mais il faut aussi des initiatives de ce genre-là pour que les filles restent à l'école, pour que les filles s'orientent dans les séries scientifiques, pour que les filles y restent jusqu'au baccalauréat et y restent avec excellence. Depuis la création du concours, quelle est l'académie qui a le plus remporté ce prix? Je crois que le plus important, c'est qu'on a presque déjà toutes les académies ont des Miss, parce que c'est académique. Maintenant, au niveau national, on a souvent eu l'académie de Dakar, ça se comprend un peu aussi, parce que avant, il y avait l'académie de Dakar, c'était Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque qui formaient une seule académie. Nous avons aussi après eu l'académie de Diourbel avec le lycée d'excellence, mais nous avons aussi eu toutes les académies ont toujours, presque toutes les académies ont été une ou deux fois représentées sur le podium. Donc cela veut dire que c'est assez démocratique. Il est vrai que certaines académies ont un peu plus eu ont un peu été plus primées, mais nous, notre objectif, c'est de démocratiser. C'est que toutes les filles puissent entrer en compétition sur un même pied, avoir les mêmes chances, tout simplement. On sait quand même que pour certains établissements, on peut dire que les conditions peuvent être meilleures, les conditions d'apprentissage, mais justement, ce concours-là, souvent a montré que ce n'est pas le plus déterminant, parce qu'on a eu des Miss qui ne sont pas dans des lycées d'excellence. On a eu des Miss qui ont été Miss mathématiques, puis Miss sciences, et qui ne sont pas dans des lycées d'excellence. Donc ça, c'est important dans la communication pour que l'élève, fille, qui se trouve au fin fond du Sénégal, sache que si elle participe à la compétition, elle a les mêmes chances de gagner. Elle a le même potentiel, elle doit avoir la même motivation et savoir que ce n'est pas là où elle est qui compte, mais là où elle veut aller et ce qu'elle veut, ce qui compte. Et souvent, ça donne des résultats. Elles ont les mêmes chances, certes, ce qui implique également une préparation au préalable. Tout à fait. Nous appelons toujours à l'encadrement et nous saluons l'engagement des professeurs encadreurs qui les encadrent bénévolement au-delà des heures de cours, qui croient, qui sont les plus aptes d'ailleurs à détecter tout ce potentiel-là et qui les encadrent. Et donc souvent, elles ont des encadreurs. Et c'est pourquoi d'ailleurs cette année, le ministre de l'Éducation nationale voudrait un peu les féliciter aussi pour cet encadrement, et appeler les autres, tout le monde, à encadrer les filles. C'est moins parce que si on n'est pas dans payer pour l'encadrement, on est dans récompenser pour avoir encadré. C'est important parce que cela veut dire que c'est déjà avec le cœur, c'est de la générosité qui le fait. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes. Et c'est dans cette optique-là que tous les professeurs sont, je crois. Parce qu'un professeur, quand son élève réussit, c'est un peu sa réussite.
Et nous savons que quel que soit, et quel que soit ce qu'on puisse dire, quels que soient les problèmes que l'on puisse rencontrer à l'école et tout, je crois qu'il y a quelque chose qui est en nous. Moi, je parle, je mets ma casquette de professeur. Oui. C'est la satisfaction personnelle que l'on ressent lorsque notre élève réussit. Et ça, je crois que c'est partagé par tous les professeurs. C'est pourquoi l'encadrement, vraiment, il est là. Pas tout à fait comme ça devrait être, il faut le reconnaître parce qu'il faut toujours aller, l'idéal c'est que ces filles reçoivent l'encadrement qu'il faut, que toutes les filles soient encadrées pour qu'on ne rate aucun potentiel. Mais c'est en train, ce qu'on voit déjà nous rassure qu'on peut aller vers davantage d'engagement chez les professeurs qui les encadrent. C'est un processus, petit à petit. Oui. Alors, votre mot de la fin? Vous remercier pour l'invitation, pour l'opportunité que vous nous donnez d'en parler pour la cérémonie du 16 et demander à toute la communauté éducative de s'impliquer dans la promotion de l'excellence scientifique féminine, de venir célébrer les filles et nous disons aussi aux filles, à toutes les filles, qu'elles ont le potentiel, qu'elles doivent continuer à y croire et surtout à croire aux sciences. Les sciences, c'est vrai, elles savent être rigoureuses, elles savent demander beaucoup de rigueur, mais elles savent être loyales et donc il faut les aimer. Elles rendent bien l'amour. Oui, il faut les aimer et rendre bien l'amour. Merci, Madame Anna Sow. Je rappelle que vous êtes chargée de l'organisation du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences. La cérémonie de remise de prix à ces lauréates est prévue pour ce 16 juin. Alors, merci à vous, Maguette. Merci, Fatima. Le plaisir est partagé. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce magazine. Avant de nous quitter, votre viatique de la semaine. Travaille pour te libérer et ta dignité tu garderas. Travaille pour te réaliser et ton pays tu sauveras. Parole du président Abdoulaye Wade. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous.